Le Qigong, c'est un art énergétique interne. Le Qigong, ça a 5000 ans d'histoire. C'est pratiqué par les Chinois depuis bien avant Jésus-Christ. Ça fait vraiment partie de leur culture. Le Qigong, c'est aussi, on dit, un art de santé et de longévité. Traditionnellement, on l'appelle comme ça. En fait, le terme Qigong est un terme générique qui existe depuis peu de temps, en fait. Parce qu'avant, il y avait plein de Qigong différents qui avaient des noms différents. Et si on devait faire un parallèle en Europe, si on devait trouver un terme plus juste que gymnastique, ce serait plutôt danse. Voilà. Le Qigong, c'est comme une danse du Tao. C'est vraiment un art énergétique expérimental. Les maîtres sont passés par l'expérience pour créer des techniques de Qigong, à partir de l'observation de la nature. C'est vraiment ce qui les entourait, ils vivaient vraiment avec la nature, ils étaient complètement en symbiose avec la nature et ils étaient, impressionnés par le monde. Et ces trois éléments qu'on appelle en Qigong les trois trésors, l'esprit, le corps, l'énergie, on les utilise dans le mouvement simultanément. C'est-à-dire on utilise les trois en même temps. C'est ce qui va nous permettre de rentrer dans un état qu'on peut appeler l'état de Qi, l'état d'énergie. Dans le Qigong, on va faire des mouvements et ce mouvement va être accompagné d'une pensée, d'une intention ou d'une image. Et ça va nous permettre de ramener l'esprit dans le corps. Cette histoire de trois trésors, du corps, esprit, énergie, petit à petit, ça va nous amener à l'unification de l'être entre corps, esprit et énergie. Et si on pratique vraiment régulièrement, petit à petit, cet état de Qi, cet état de Qigong va infuser dans notre quotidien, progressivement. On va, au quotidien, être dans cet état où le corps et l'esprit ne seront plus séparés, mais ensemble. Et cet état-là va nous amener dans une présence, une vraie présence. Et ça va nous permettre d'appréhender le monde autrement. Parce que dans cette présence, on est vraiment là, on est ancré. On va aussi apprendre dans le Qigong à bouger sans force, sans tension, sans volonté. Donc au bout d'un moment, on va laisser le mouvement se faire par lui-même. Ça, c'est vraiment l'état de Qi, l'état de Qigong. C'est comme un paysan, et il a ses champs de culture, et puis il a ses irrigations. S'il n'entretient pas correctement les irrigations qui passent à travers les champs, et que l'eau stagne, oui, si par exemple il fait pas attention d'enlever les feuilles, les branches mortes, tout ça, l'eau va stagner et du coup les champs ne seront pas bien irrigués. Eh bien le Qigong, c'est la même chose. Il va falloir qu'on fasse attention que tout circule correctement pour pouvoir avoir une santé optimale. La pensée agit sur l'énergie. On dit dans le Qigong, là où va l'esprit, va l'énergie. Donc, si on est vraiment dans cette unification du corps et de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit dans le corps, d'avoir la capacité de l'esprit de voyager dans le corps, entraîner l'esprit et d'amener l'énergie dans différents endroits du corps, purifier, augmenter, modeler, nettoyer l'énergie dans ce centre. Même les grands maîtres qui ont 40 ans de pratique continuent à pratiquer au quotidien
parce que c'est tous les jours qu'il faut nettoyer. Ça fait partie vraiment de la philosophie taoïste. Tous les jours on nettoie et tous les jours on est comme un nouveau-né. Et on a le corps et le cœur disponibles pour vivre notre quotidien, pour faire de nouvelles expériences. Et en plus on est tranquille et plus calme que si on n'avait pas pratiqué le matin. Être disponible à la beauté de ce monde, être disponible aux rencontres, être disponible aussi pour avoir la force et l'énergie nécessaires pour mettre en place nos projets, ou pour avoir complètement l'esprit et le cerveau disponibles pour relever les challenges. Être vivant, retrouver du vivant. Mais ça s'entretient. Être vraiment vivant, c'est un challenge. Être vraiment là tout le temps, c'est un challenge. On ne vit pas plus ou moins que les autres, c'est pas ça. Mais on l'appréhende autrement. Et on le vit plus intensément. Tout en étant ancré, enraciné et calme. Ça, c'est important. Un des principes fondamentaux du Qigong, c'est le yin et le yang. Alors le yin et le yang, on le voit partout, c'est un signe aujourd'hui qui est très populaire. Mais pour comprendre le yin et le yang, je crois qu'on n'a pas assez de toute une vie. Au départ, dans l'explication de la naissance du monde dans la culture chinoise, comme chez nous, il y a eu le Big Bang. Donc le Big Bang, en fait, pour eux, c'est une énergie qui était unique, qui s'est séparée. Cette énergie de l'univers, on pourrait dire, c'est séparé. Dans ces énergies, tout ce qui était le plus dense et le plus lourd est descendu, s'est amalgamé et a créé la Terre. Et toutes les énergies qui étaient les plus éthérées, les plus légères, sont montées et c'est devenu le ciel. Et c'est comme ça que le monde est né. Et donc, à partir de là, ils ont pu observer le monde dans lequel ils vivaient. Et c'est là où est apparu ce concept qui permet d'expliquer les phénomènes énergétiques et comment fonctionne le monde. Et en fait, ils se sont rendus compte de cette dualité de départ, de cette séparation du 1 au 2. Et donc, c'est cette dualité qui crée le vivant. C'est cette séparation qui va amener le mouvement entre les deux. Parce que s'il y a ben, il ne se passe pas grand-chose en fait. Et c'est cette séparation qui va créer l'interaction. Et c'est cette interaction qui va amener le mouvement et le vivant. Et dans le Qigong, on va chercher à comprendre corporellement ce qu'est le yin et le yang, d'en faire l'expérience corporelle, de sentir dans le corps des zones, par exemple, qui sont plus pleines et des zones qui sont plus vides. Oui, dans un mouvement, on va venir remplir une zone du corps pendant qu'une autre zone du corps va se vider. Vous voyez, il y a cette partie qui va être en action, qui va être dans le yang, et la partie sur laquelle on va prendre appui pour aller dans l'action, qui va être le yin. Voilà. Et aussi des états énergétiques, par exemple, où on va chercher à être dense dans le bas du corps pour venir s'enraciner, s'ancrer, accepter la gravité, pour venir s'enraciner dans la terre, et toute la partie inférieure du corps va devenir plus dense, plus lourde, et là on va être dans le yin, ce qui va permettre de libérer toute la partie supérieure du corps qui elle va devenir plus légère, oui, plus dans la sensation d'un vide intérieur, et là on va être plus éthéré et léger dans la partie supérieure du corps, et là on sera yang. Ça va être toujours cette histoire de recherche d'équilibre entre le yin et le yang, mais pour le comprendre vraiment, il faut le vivre par le corps et le comprendre par le corps. Ça, c'est ma traduction du yin et du yang. Le Tao, c'est le chemin qui va nous permettre de la dualité, à retrouver l'unité.
du corps, esprit, énergie, pour incarner dans ce monde notre esprit originel, notre nature originelle. Voilà. Donc ma proposition, elle est de vous accompagner dans une pratique quotidienne. Pratique quotidienne, en fait, pour amener l'habitude, finalement, de pratiquer tous les jours. Ce sera des programmes spécifiques qui vous seront proposés. Alors ce ne sera pas tous les jours de la semaine, ce sera le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et il y aura un groupe du matin et un groupe du soir. Donc il y aura un cours le matin, assez tôt, pour les gens qui travaillent, et un cours le soir. Voilà. Pourquoi je propose ça? Qu'est-ce qui m'a motivée finalement pour avoir envie de prendre cet engagement? Je voyais la difficulté de mes élèves dans les cours. Je leur conseillais de pratiquer seul à la maison entre les cours hebdomadaires. Parce que voilà, le quotidien reprend le dessus, on le fait, on est super motivé et allez, on y va, on pratique tous les matins et puis ça dure une semaine et puis après on loupe un jour et puis 2 et puis 3 et puis après on rentre dans la culpabilité et puis après on se dit oh, mince et puis on y retourne, on fait 2 cours puis après on oublie. Et puis ma deuxième motivation aussi qui est forte, on est dans une société où on a tendance à être dans une surmédication. Et voilà, moi je vois toutes ces personnes malades et je m'en suis rendu compte dans toutes ces années d'enseignement à quel point en Occident on n'est pas dans notre corps. Et donc ça c'est un problème. Alors on a des grandes capacités intellectuelles, on a des grandes qualités aussi en Occident. Mais ça nous manque un peu, on est un peu à côté de nos corps. Et ça pour la santé, c'est pas terrible. Parce que je vois beaucoup de personnes qui ont des problèmes corporels, mais qui s'en rendent même pas compte. Ou des personnes qui s'habituent finalement à des petits maux au quotidien et qui prennent pas conscience de leur état. Et avec le Qigong, on peut vraiment renforcer nos défenses immunitaires et vraiment retrouver cette conscience du corps, habiter nos corps. Ce qui va nous permettre d'être plus rapidement en alerte quand il nous arrive quelque chose. Le dernier point, c'est de rendre les personnes indépendantes dans leur pratique. De rendre le pratiquant autonome dans sa pratique. Voilà, ça c'est important pour moi. C'est-à-dire peut-être vous aurez besoin de moi un temps, et puis à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de moi. Et ça, c'est très bien. Et de temps en temps, par contre, il faudra peut-être revenir de temps en temps pour que je puisse, ou un autre professeur, qu'importe, mais de continuer toujours à avoir un regard extérieur, d'accord? Moi, je continue à aller voir mes maîtres, pour toujours avoir un regard extérieur sur mon travail et sur ma pratique personnelle. Toujours. Voilà, ça, c'est important. Et dans cette autonomie, mon but ultime et mon rêve, c'est de rendre le pratiquant qu'il redevienne maître de sa vie, maître de sa santé, dans la mesure du possible, mais qu'il ait la possibilité de mettre toutes les billes de son côté. Oui, de redevenir maître du vivant, du vibrant, de pas juste être dans la survie, mais dans la vie. De se donner les moyens pour ça. Et de redevenir aussi, ça c'est très important, maître de son esprit, de son mental. De ne plus être esclave de son mental. C'est-à-dire d'avoir la capacité de, quand vous pensez à quelque chose, c'est vous qui le décidez. Et c'est plus des pensées qui arrivent comme ça et qui sont, bien sûr que ça arrive. Évidemment. Mais quand ça arrive, vous avez cette capacité de le voir tout de suite.
Oui, imaginez, tagada, 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 vous avez ces pensées qui arrivent et qui sont toxiques. Et tous les jours dans ma pratique de dire ces pensées, je les dégage. J'en ai plus besoin. Je laisse partir. Je laisse partir ce dont je n'ai plus besoin aujourd'hui. Ça m'a peut-être servi à un moment donné, mais aujourd'hui ça ne me sert plus. Donc je laisse partir. Ça c'est le nettoyage. Voilà. Et quand on redevient maître de sa vie, de ses pensées, on a une autre vie. On redevient vivant. On sent le vibrant en soi. Ça, ce serait super. Ça, c'est vraiment... Ce serait vraiment mon rêve, ma contribution. Donc voilà, si vous avez envie de vivre ça avec moi, et que le feeling passe, et que si vous essayez mes cours en visioconférence, et que ça vous plaît, parce que vous aurez bien sûr la possibilité d'essayer avant de vous engager, c'est évident. Welcome. Je serais heureuse de partager ça avec vous.